Yo les gars, c'est Yami et on est de retour sur Astral Ascent. Alors, du coup, j'ai un petit peu joué depuis la dernière fois et avant de relancer, on va faire un petit peu le tour parce que j'avais pas eu accès aux différentes mécaniques de méta-progression. Donc, une fois que vous finissez votre premier run sur Astral Ascent, ce qui se passe, c'est que vous avez plusieurs NPC chez qui vous allez pouvoir acheter des upgrades. Vous avez Zim Zim, chez qui vous allez acheter la vie max, du mana, des slots d'aura, tout ce genre de petites choses sympathiques. Et, euh, et chez le colporteur, vous allez pouvoir acheter des spells qui du coup vont être présents dans le pool de spells que vous allez pouvoir avoir dans les games. Et donc, vous avancez un petit peu, vous gagnez votre première run, et ce qui va se passer, vous allez débloquer deux choses. Vous allez débloquer le catalyseur du vide, qui ressemble un petit peu au système de miroir que vous avez dans Hades. En fait, vous allez gagner une currency particulière en tuant des boss dans le jeu, et vous allez pouvoir consommer cette currency pour gagner des buffs passifs qui vont rendre votre perso plus fort tout au long de la game. Donc du coup, on est au début, j'en ai quelques-uns. Vous voyez, il y a des trucs sympas. Restaurer de la vie en rentrant dans une nouvelle salle à chaque fois, avoir plus d'utilisation pour le raffineur d'aura, ce genre de choses. Donc vous avez la possibilité de utiliser une currency pour rendre votre personnage plus fort au sein de la game. Et tout ça est utilisé du coup pour avancer dans le système d'ascension. Quand maintenant vous allez lancer une game, vous allez avoir l'interface de la voie de la destinée, qui est tout simplement un système d'ascension. Là, je suis au niveau 5. Et le truc qui est intéressant avec le système d'ascension d'Astral Ascent, c'est que chaque niveau va apporter vraiment des éléments de gameplay nouveaux. Donc, premier niveau, donner des nouvelles attaques aux ennemis. On a des salles un peu plus difficiles dans le deuxième niveau. Des clones de l'ombre qui sont en fait des copies d'un de nos 4 héros qui peuvent apparaître dans les games. Enfin, tout ce genre de choses et nos runs vont devenir plus difficiles, mais c'est pas uniquement des buffs de stats sur les ennemis. C'est vraiment des éléments de gameplay supplémentaires, donc c'est toujours plaisant. Donc on va faire une run au niveau 5. De ce que j'ai compris, au niveau 6, on va débloquer entre guillemets la vraie fin du jeu. Donc il nous reste techniquement plus que 2 games à gagner pour voir ce qui se passe à la fin. C'est parti, on va jouer Ayla. On va jouer Ayla, on va voir ce qui va se passer. Alors, spell de départ. C'est que ça. Le backstep, ouais, on va partir sur les chaînes. C'est très bien. Et la première upgrade, Morden me transfère la marque de l'ombre. Le bouclier de feu quand on fait notre sort signature, ça m'intéresse. On va aller chercher des clés. Pour rappel, le sort signature de Ayla, pardon, c'est une TP. On a pris quelques dégâts, rien de grave. Un truc que j'aime beaucoup dans Astral Ascent, c'est le fait que vous n'avez absolument rien à ramasser. Toutes les currencies, toutes les clés, toutes les choses potentiellement ramassables viennent directement sur vous, et ça devrait être comme ça dans tous les jeux. On va commencer à récupérer des pierres, à force la life. Hop.
tranquille. On peut voir du coup quand je fais ma TP le bouclier de feu qui est autour de moi. Alors, augmente les dégâts de fragments de feu de 30%, crée 10 missiles tous les 10 manas dépensés, ou... Ouais, j'ai pas de fragments de feu. En fait, je m'en fous de tout ça. Je vais juste les recycler, récupérer les étoiles. Alors, on a un challenge de Zodiac. Ça, ce sont des petits mini-jeux qui apparaissent où vous avez un des Zodiacs qui apparaît et qui vous... Ne prenez aucun dégât, battez tous les ennemis avant la fin du temps. En fait, vous avez un petit mini-jeu à faire et si vous le réussissez, vous allez récupérer une invocation de ce Zodiac qui va être un spell particulier. Et là, on doit ne pas se faire toucher. Ouais. Tac. Tac. Ok. On récupère donc l'invocation. C'est le lion, je crois. Ah, d'ailleurs, bah non, en fait, on n'a pas récupéré son invocation ici. Il nous a juste donné plein de currency. Ok, ok. Alors, un spell à récupérer. Chaîne épineuse. Force fatale, bof. Brosse déchirante, bof. Du infernal, j'aime bien, c'est passif. Vos ennemis prennent des dégâts. Ça coûte que 1. Ça me va. On va commencer avec ça. Et un défi, invocation du cancer. Ouais, voilà, c'est de ça dont je vous parlais. Donc là, on va avoir un défi avec le cancer. Ça va être. A simple task. Avoid my bird Basilius, and if you get hit, you lose. Ok. Peut-être pas toucher jusqu'à la fin, ok. Et là, on va récupérer son invocation. Donc du coup, on a une nouvelle jauge juste à côté de notre mana. Et au fur et à mesure de notre utilisation du mana, on va remplir cette jauge. Et on pourra utiliser l'invocation. La salle de l'éclipse, c'est un fight assez dur. On a beaucoup de clés à gagner, généralement. J'ai pris cher là, je capte pas pourquoi. Je sais pas à quel moment je me suis fait toucher exactement, mais je me suis bien fait toucher.
Lots to learn from this elite. Aïe. Missing mana. That hit the On spot. se heal au cas où. Ça devient un peu dangereux. Aïe. I need mana. Be gone. Ok. I feared the sky, but I survived. On a récupéré un bon paquet de clés. On va aller fight What is this place? un ennemi du Void. Aïe. I can't cast spells right now. Basilius and I will sort this out. On va utiliser notre invocation. Enough of you. Hop là. New gambit. Alors, on va bloquer un slot ici. Poser de glace ici. Parti. Is this where you keep all the catnip? Cuisine avec foudre. J'ai pas foudre. Augmenter les dégâts de feu follet. Je n'ai pas. Ouais, quand le personnage touche, il crée un bouclier de feu. Pourquoi pas. Applique une cible aux ennemis proches pour chaque mana dépensé. Ça c'est cool parce que c'est un crit de I garantie. feel powerful. Et maintenant, on a assez de clés pour Exploration explorer. requires precision. Alors, j'ai pas vraiment eu envie de. J'ai pas envie de mettre de l'argent dans des level up de spells early. Parce que je vais très certainement pas garder les spells que j'utilise en ce moment. Donc mieux vaut pas. Keep your eyes on this elite. Be gone. Papa Yali On can récupère restore le his souvenir. practice. Managing so far. Et on va Ah, a customer. tranquillement aller se heal. Je vais faire. On va tenter de faire le fight sans racheter des éclats de soin. C'est ça qu'on va faire. Marvelous. Tac, on prend la force. On va. La force. La force encore. Ici aussi. Armure. Whoa, that Le drink trip. is La life. something.
Allez, attaque speed. Ok. On va pas upgrade d'aura, vu qu'on n'a pas d'aura intéressante, et on va sûrement prendre un spell ici. Ça c'est pas mal. Tornade qui applique du feu, bof. On aimerait bien ça là. Taunted, personnage. Je pense que je vais prendre ça. On va remplacer ce spell. New spell. Donc un emplacement supplémentaire et on va prendre ça. Ok. En fait on va se heal dès maintenant. On va peut-être attendre. Let's meet again. Remember the first lesson of training. Breathe in and out. Ok. J'oublie toujours les noms des mecs. Et qui c'est le taureau, effectivement. What's your plan? Out. Hop. I need mana. Ok. On recharge notre mana. Tac, tac. Ouais, pour rien ici. Not enough mana. On se heal. On fait gaffe. I can't cast spells right now. Et voilà. C'est un des boss les plus simples du jeu, je pense. Du coup, d'ailleurs, dans la structure des boss et des runs de manière générale, donc on a 4 biomes à faire. Chaque biome a du coup 3 possibilités de boss pour couvrir les 12 signes du zodiaque. On récupère l'éclat de lune qui du coup est un des fragments qu'on peut utiliser dans le miroir là. Et on a une aura. Alors, pour chaque charge de poison sur un ennemi, augmente les chances de coup critique de 1%. Augmente les limites de poison de 3. Ok. Contact, quand je fais 4 blocs de... Elle transforme bloc de magma. Si la vie de l'ennemi à 100% crée une orbe de foudre. Et crée 10 missiles. On va essayer d'utiliser ça. Et ça va... potentiellement synergiser avec notre spell. Tickles every time. Les auras sont vraiment centrales dans la création de notre build dans le jeu, bien que avant d'en avoir une vraiment forte, c'est difficile de savoir That où on va, heat. quoi. I need to be careful. Quand une attaque basique touche, crée 2 fragments de glace. Ça par exemple, ça pourrait nous aider. Toutes les 8 attaques, je crée 2 fragments de glace. Pas mal. Dès que je touche, j'ai 20% de chance d'appliquer pacification, 20% d'appliquer fragilité. Allez, on va prendre les fragments de glace.
Créer un plasma, réduire la recherche du sort. On va réduire le CD du sort signature. Pour l'instant, on n'a pas de direction. On va essayer de trouver des spells sympas et on verra ensuite. On a quelques clés. On va faire des salles d'exploration pour essayer de donner une direction à notre build, trouver une aura sympa, trouver un ou deux spells vraiment forts. Et puis partir de là. Est-ce que c'est le moment? Ouais. On va prendre une plume, et lever le l'arche lunaire. On va pas prendre des dégâts pour rien. Ensuite, alors sur un dash, crée un bouclier de feu pendant 6 secondes. Augmente la taille du bouclier de feu, c'est fort. Augmente les dégâts du bouclier de feu. Sachant que dès que je fais mon sort signature, je gagne un bouclier de feu. Ça par exemple, c'est quelque chose qui fait démarrer notre build. Alright, next checkpoint. Oh la taille du bouclier, ok les gars. Voilà, on cherchait une direction pour notre build, on l'a. Let's get going. Maintenant, on va essayer d'aller trouver des choses qui vont maximiser les damages de notre bouclier de feu. Oh là là, je peux dire pour rien. Maximiser les damages de notre bouclier de feu ou à minima synergiser avec. On va chercher les stats bien évidemment. Attaque speed. Armure pour l'instant. Alors il y avait quelque chose à droite. De la vie. Hop là. Ensuite, est-ce que je veux à chaque coup 10% de chance que ça restaure un point de mana. À chaque coup augmente les dégâts de 10%. On va prendre ça et le poser ici. On va prendre notre clé infernale. Which path to choose? Destiny awaits. Ah mais vraiment, là c'est n'importe quoi là. Avoir la possibilité de créer un bouclier de feu sur un dash, c'est extrêmement fort. Extrêmement fort. Ok, on va aller chercher la forge. Parce que la forge nous donne 3 choix. Level up tous nos sorts de 1. Créer des sorts aléatoires, 3. Ou débloquer un emplacement de gambit sur tous nos sorts. On va aller chercher des sorts, parce qu'on a encore des sorts placeholder. Projection abyssale, créer une énorme explosion. Ça c'est pas mal, mais... Projette en avant des cristaux, bof. Une boule de foudre avec un effet boomerang, ça c'est pas trop mal. Un truc de tiers 1 là, c'est ce qu'il me faut pour l'instant. Pas trop. J'ai pas trop envie de commit sur quelque chose pour l'instant. L'invocation du Sagittaire, non. L'invocation actuelle me va très bien.
termes de damage, je commence à être... Enfin, j'ai pris un gros power up là d'un coup. Ça fait toujours plaisir. Ok. Il tire le mec. On va se dire, c'est un peu dangereux là. Hop. Ok. Ah, pas anodin les damages de ces fights. On peut mourir très bêtement très vite. 3 ici. On va unlock un slot là. On va récupérer un poison ici. 15 clés, on va toujours explorer tranquille. What surprises await me here? Là ce qu'il faut. J'ai pris des dégâts pour rien ici, c'est pas très grave. Prends la force, l'attaque speed. Alors, crée un bouclier de feu de 4 secondes. Toutes les 20 secondes, quand bouclier de feu est actif, l'armure augmentée. Ah ouais, mais les gars. Donc là, j'ai 3 sources pour créer un bouclier de feu. J'ai mon sort signature, le dash toutes les 18 secondes, et toutes les 20 secondes, j'ai un bouclier de 4 secondes. Le niveau supérieur de ça, c'est quoi? Augmente les dégâts de 50% du bouclier de feu. Oh là 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 là. Alright, next checkpoint. Ça va être quelque chose ce build. On va chercher un écho. Donc les échos, ce sont des upgrades qui nous sont donnés par nos amis. Des upgrades divers et variés. Augmente de 1 le niveau minimum des plumes. Ça c'est pas trop mal. J'ai pas forcément envie d'aller sur les plumes. Une fois par mois, qui apparaît, vous réanime et vous restaure 150 de vie, ça c'est fort. C'est même très fort. Ça ce sont des étoiles gratuites dès que vous rentrez dans une salle spéciale. Et ça, lorsque le mana est bas, Zimzim plante un arbre avec 3 mana illimités. Ok. Je pense qu'on va prendre le raise. Hein. On va prendre le raise. Garantir un peu de safitude. Ici. On va prendre la plume. Je pense qu'on est sûr de garder. Ouais, ce spell on va totalement le garder. Il est vraiment bien. Tac. Et direction le boss. Là on est bien, on est full life, on a notre popo. C'est la situation dans laquelle on veut se retrouver. La strat au niveau de la gestion des étoiles en fait, à mon sens, hein, en tout cas. En gros,
l'hôtel d'éclat de soin, son prix augmente à chaque fois que vous l'utilisez. Donc l'objectif c'est de ne jamais l'utiliser. Si vous pouvez arriver avec tous vos éclats de soin au shop de fin de biome, donc vous avez gagné en fait. Parce que si vous vous retrouvez à devoir payer pour ça, bah vous êtes dans la merde. En fait, vous niquez un peu votre économie. Alors, augmenter la vie max. Augmenter l'armure, la vie max. La vie max. La vie max. Mana ou force. On va prendre un mana. Mana ou vie max. On va prendre un mana encore. Et mana ou vitesse d'attaque. On va prendre la vitesse d'attaque. Ensuite, on va tout de suite aller upgrade le petit hard. This energy, it's quite unique. Et là on commence à être pas mal en termes d'aura. On va aller chercher. Si on est capable de trouver deux autres auras qui relate avec le bouclier de feu, on va être mais pété de chez nous. Ok. Est-ce qu'un des spells ici nous intéresse? Non. Pas vraiment. Est-ce que une des choses ici nous intéresse? Pas vraiment non plus. On va prendre le débloqueur de compétences pour notre arche lunaire. On va prendre un troisième, enfin un dernier gambit de poison. Ici, juste histoire d'avoir le bonus max. Et on va aller doucement mais sûrement chercher nos autres spells. Un spell de tir 4, ça serait pas mal, hein. Ouais. Tornade magique. Portail plasma. Portail plasma, c'est pas mal, hein. C'est que niveau 2. Tornade magique, c'est niveau 4. Alors, est-ce que je prendrais pas ça à la place du lance-glace, là? À la place du lance-glace, ça m'a l'air pas déconnant. Tac. Partir comme ça. Come back soon. C'est parti. I can handle anything. Bring it. So far, il y a des fights où je suis plus à l'aise que d'autres. Typiquement, elle, je l'ai pas fight très souvent. Je me rappelle pas trop de ce qu'elle fait. On va voir. Ooh, I am. better. I will. Ouais. Niveau 2 hits. Un dragon, un peu décalé. Well played, my friend. Aïe. Vraiment décalé le dragon. Hop. I need to gain mana. Aïe. Je connaissais pas du tout l'attaque. Hein. Feeling better. On va se heal, c'est dangereux. Don't hate me. Missing mana. Ok, je peux réussir à dodge. Ok, I need mana. fallait délayer. Hop là, fallait délayer. Elle est morte. Say hello On to prend beaucoup de damage, on prend beaucoup de damage pour l'instant contre les boss. Il y a des boss que je connais bien et que je trouve assez lisibles. Il y a d'autres boss que je trouve assez difficiles à lire en réaction. Et elle en fait partie. Alors, bénédiction de la flamme. Sur les ennemis avec brûlure, inflige 25% de dégâts en plus. Augmente les dégâts de combustion en appliquant une brûlure, applique brûlure supplémentaire. La question c'est, est-ce que bouclier de feu... Si bouclier de feu applique brûlure, ça met très bien avec.
Vas-y avec brûlure, 10% de chance du critique. Ouais, non, pas grave ça. Ok. On va tester. Prendre ça, on remplace ces Tickles cons. every time. Si on applique brûlure avec ça, les gars, ça va devenir n'importe I like quoi. this Parce que place's du coup, atmosphere. donc, on a dit, on augmente les dégâts de combustion de 30% sur les ennemis avec brûlure. On affiche 25% de dégâts en plus. Et brûlure, c'est 10 charges de brûlure. Ça proc combustion. Je pense qu'il y a de grandes chances que ça applique brûlure. Hein. Ça serait logique en tout. Quand une attaque basique touche, 20% de chance d'appliquer brûlure. C'est ce qu'il nous faut. C'est exactement ce qu'il nous faut. Augmente les dégâts du sort signature. Crée un clone explosif. On va reroll. Augmente de 20% les dégâts causés aux ennemis avec une marque. Réduit la recharge du sort de 6 secondes. Réduit la durée de la marque de 2 secondes. Attends. On est d'accord que là, dès que j'ai le sort, j'ai un bouclier. Donc si je réduis encore mon CD, j'aurai encore plus le bouclier. On va faire ça. Hein. How are you, Chameleon? Allez, donne-nous des clés, mon ami. S5 clés. Pas joueur, le caméléon aujourd'hui. Exploration requires precision. Ah non mais les gars, on a 3 secondes de CD sur le spell signature. Qu'est-ce que c'est que cette I've game? got options. Qu'est-ce que c'est que cette game? Almost there. It'll be over in no time. Aïe 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 aïe. Ouais. No mana. En fait tout ce qu'il me faudrait c'est un truc qui me fait regagner du mana quand j'utilise mon spell signature. Je crois que j'ai déjà vu un truc comme ça dans une run. Si j'étais capable d'avoir ça là, ça serait encore plus n'importe quoi que c'est en ce moment. Alors, on va aller chercher une aura. Let's follow the portals. I need to gain mana. Merde, je fais ça exprès. C'est pas grave, on va prendre un mana de plus. Les monstres explosent. Les monstres explosent là les amis. Hop, dodge. Alors, pour chaque charge de jet sur un ennemi augmente les chances de coup critique de 5%. J'avais un truc sur mes dagues et je crée un fragment de glace. Ok, ça correspond pas. Normalement les dégâts du feu follet de 40%. Pendant combustion, 10% de chance d'invoquer un feu follet. Tout ça synergise un petit peu, mais en fait je vais juste recycler Where et to now? récupérer les étoiles. Ensuite, est-ce que je veux un gambit élémentaire? Ouais, je veux bien un gambit élémentaire et transformer ma tornade là en tornade de feu. Oh, enchanting place. That's a powerful Et il gambit. faut que j'applique brûlure, c'est ça? Les ennemis avec brûlure, 25 dégâts de plus, ouais. Non. Tac, j'applique brûlure. Pose ça dans ma tornade et je la fais passer en feu. Faut que je change l'ordre des spells d'ailleurs. On va faire ça comme ça pour les alterner. On sort du zodiaque. Oh, ça m'intéresse. Ça m'intéresse.
Mysterious room. Alors les sorts du zodiaque sont des sorts particulièrement puissants qui sont associés à un des zodiaques. Et le seul moyen de les avoir, c'est justement d'échanger un peu de votre vie contre ce spell. Tsunami du cancer. Ouais. Pouvoir unique de Aries, crée des lignes de feu qui explosent au contact des ennemis proches. Ok. Pas des lames matérielles, pourquoi pas. Ça, il envoie une orbe qui est téléguidée, ok. Et abat depuis le ciel des météores sur le terrain. D'accord. Ça pourrait être pas mal. Je sais pas si je vais appliquer gel ou si je vais juste prendre le poison. Je pense que je vais prendre le poison parce que ça pourrait aller avec autre chose dans mon build. Par contre, ça coûte cher. Écoute, on va prendre ça à la place. On va prendre ça à la place de ça. That's mine. Et là, on va commencer à être... on va commencer à bien consommer Focus du on the mana. enemy. Les damages sont présents. Wasting mana. An elite monster. Be gone. Voilà. On dodge. Now, this presence safe. Tac. Le build est fort. Le build est très fort. I'm proud. Je pense que c'est un des meilleurs builds que j'ai eu là pour l'instant. J'ai eu des builds qui avaient déjà plus de synergie que ça, mais là en termes juste de dégâts purs, c'est assez affolant. Donc, No mana. hop là. Get the hell out. Tout ce qu'il me faut là, c'est un moyen de regagner du mana. Et c'est A fini, gambit. simplement. Bien. Le dernier. Qu'est-ce que je veux? On va tenter Laura. On The va tenter Yali Laura. Haven. Such a cute place. Après un rafraîchissement des sorts, créer 2 Yali. Pas super intéressant. Sur un dash, crée une orbe. Osef. Sur les ennemis avec brûlure, 10% de crit. Service d'ennemi à 100%. On va prendre ça. Quoique, ça c'est du crit garanti, donc on va prendre 10% de crit. Plutôt que du crit garanti. C'est quoi le niveau supérieur de ça? Quand cible disparaît, crée un fragment de feu. Ouais. On va juste daze. Et on va explorer. On a assez de clés pour Exploration voir des requires coffres. precision. So tasty. J'ai cru lire mana illimité là.
si j'avais un buff temporaire de mana. Ok. Je pense qu'il y avait quelque chose en hauteur là. Hop là. Hop les pierres, HP, mana max. I need magic. Ok. What'll it be today? Alors, This is a work of art. avec le poisson, My on prend la favorite drink. force, on prend l'armor, on prend l'armor, on prend la force, on prend la force, le trip, on prend le mana, la force et le mana. Là, je peux pas upgrade aucun des trois et j'ai pas envie d'upgrade cette aura, tout simplement. J'espère que je pourrai en trouver une meilleure. Et maintenant, est-ce que on va se trouver quelque chose pour supprimer la pluie infernale là? Pas le filante, qu'est-ce que c'est que ça? On a les retours. On a les retours et ça explose derrière. Ouais. Ok, ça m'a l'air pas mal. Prendre ça à la place de la pluie infernale. New technique? Good. Neutre, vélocité, machin, astral gambit, glace. J'ai rien qui fait de la glace hein, maintenant. Je suis full poison et feu. Pas de problème. On va prendre un débloqueur. Pour l'étoile filante, tiens. Et on va du 150 mentions, ça octroie vélocité pendant 4 secondes. Prendre ça et le poser ici. Histoire d'avoir un petit buff. Et ça c'est pas mal. Se poser ça à la place de la foudre. Ok. See you soon. Troisième boss. I feel confident. Next fight will be my win. Ouais. Oui ça va, je le comprends plus ou moins. Déjà, c'est le scorpion. Yes. Tac. I need to gain honor. Aïe. J'aurais dû dodge. Like a mighty cobalt! More mana. I'll crush you dead! Can't cast spells right now. On va peut-être pas du TP comme ça. Et ça passe. Cobalt is En fait, le problème que je trouve qu'il y a un petit peu dans le jeu, bien que ce sont les ascensions du début, peut-être que ça tend à être différent quand on va vraiment avancer dans la difficulté, mais je trouve qu'on peut quand même pas mal face tank dans le jeu. Est-ce que c'est une bonne chose, pas une bonne chose? Faut voir, mais je trouve que c'est un peu dommage parfois. Encore quelque chose pour le bouclier de feu. Mon bouclier de feu touche 30% de chance de créer un flocon de neige. Bon, on va prendre ça les gars. On a un build bouclier de feu. Simplement. Safe choice.
Je l'aurais voulu, j'aurais pas pu. J'ai 4 auras et au bouclier de feu. Totalement improbable. Such a grim place. Alors, pour une attaque basique, touche 20% de chance de restaurer un point de vie. 2 épées de givre. On va essayer de voir si on a un truc mieux là. Une attaque basique, 20% de chance d'appliquer brûlure. Ça, c'est ce qu'on veut. Ici. Un gel, un yali, non. 3 metteurs, un fragment de glace. Non. Une marque de lampe disparaît, restaure 5 points de vie. Ouais, allez. Un peu de heal passif, pourquoi pas. Allons chercher une aura. Ça se trouve, je vais peut-être trouver une meilleure aura. I'm on my way. Le truc qui est bizarre avec le fait de chercher des auras, c'est que... Enfin, je pourrais savoir, vu qu'on a la liste des auras dans le jeu, mais je sais pas exactement tout ce qu'il y a comme aura. Du coup, c'est assez... Might and wit. Je sais pas comment aborder le fait d'aller chercher des trucs, vous voyez. Pour l'instant, juste je me dis, bah je prends ce qui vient, et puis voilà. Et je pense que c'est le moyen le plus raisonnable d'aborder le build, parce que bah tu peux pas savoir ce que tu vas drop. Mais je sais pas à quel moment je dois me dire, ouais, j'aurais jamais mieux. Alright. C'est ça la question. Augmente le mana max. Quand le sort touche un ennemi, restaure 1 de mana toutes les 10 secondes. Après rafraîchissement des sorts et 3 vélocité. En fait, une aura de mana, ça pourrait être pas mal. Mais en fait, non. En fait, non. En fait, j'en ai pas vraiment. Gambit ou de l'argent? Gambit ou de l'argent? On va prendre des clés. Parce qu'on en a plus de 10. Le 11. Faut que je pense à utiliser mon sort signature en CD. Vu qu'à chaque fois que j'utilise mon sort signature, je vais aussi gagner des HP. C'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Avoir une TP full invincible toutes les 4 secondes, toutes les 3 secondes, c'est un concept. Hop. Ok. Est-ce qu'on change d'écho? J'ai pris le res, je crois. On va garder le res. C'est pas grave. On va aller chercher les gambits. This is very shiny. Choix nébuleux, 0 absolu. Allez. Ouais, pas mal ça. On va aller trouver un meilleur gambit de poison. Sur la pile météore par exemple, ça peut être très très cool. À chaque coup un gaz toxique. On lui sort 4 boutures. Faire ça. Est-ce que je vais encore chercher des clés? Oui. Après ça, je vais uniquement trouver des coffres.
J'ai vu des gens parler un peu de la difficulté dans le jeu. Je trouve vraiment pas que le jeu soit dur. Il y a un petit peu de farm à faire au tout début du jeu, avant que vous ayez votre toute première win, peut-être. Mais je trouve qu'une fois que le jeu... enfin, une fois que vous avez gagné votre première game et que vous avez les upgrades de base, c'est le jeu est pas si dur que ça. Le jeu est pas si dur que ça. On va prendre l'argent. New places, new challenges to En fait, le truc c'est que le système de combat est tellement permissif dans le sens, vous avez constamment, enfin, vous pouvez tout le temps dodge. Le CD du dodge est super court. Donc il y a vraiment juste à react à ce qui se passe à l'écran. Vous voyez un gros éclair rouge, vous faites un dash. Faut un peu de réflexe, mais globalement, je trouve que le jeu est très fair, quoi. J'ai jamais perdu en me disant ah franchement le jeu m'a escroqué. Non. Les boss sont tricky parce que il y a beaucoup de patterns de boss qui sont décalés ou qui vous demandent de vraiment les connaître si vous voulez perfect le boss, quoi. Mais overall, je trouve pas que le jeu, je trouve pas qu'on puisse dire que le jeu soit vraiment dur. À titre de comparaison, je trouve que Dead Cells est infiniment plus dur. Ah, les dégâts des météores. Les dégâts des météores, les amis. Pas d'écho, on va aller à la forge. On va lever tous nos spells de 1. Et là, on va essayer de level up nos spells en fait. Parce qu'en fait... Je pense qu'il est temps. Je pense qu'on a assez de stats. Et je pense que ce qu'on veut là, c'est ça, c'est... faire monter un de nos spells à 10. 10 qui est le niveau max pour les niveaux de spell. Pour l'instant. C'est quelque chose qu'on peut faire monter grâce au miroir. Et ouais, avoir un spell niveau max et pas avoir un spell niveau max, la différence de dégâts est notable. C'est notable. La priorité, en fait, il faut vraiment trouver l'équilibre entre prendre des stats et faire avancer le niveau de vos spells. Alors. De la force, de la life, encore de la force, de la force, l'attaque speed, de la force, de la life, de l'armor et c'est tout. Et on va prendre le dernier niveau de notre aura ici. Est-ce qu'on va juste buy un spell là, un spell tier 8? C'est tentant, hein. Là on a deux spells tier 5. C'est un dash. Ça c'est tornade. Ah, c'est fort ça. Je crois qu'on va prendre ça, hein, à la place de notre tornade magique actuelle. Ouais. On n'a plus brûlure, mais c'est pas très grave. Hein. Pas très grave. Récupérer une. Peut-être plus de météores. Et on a un plus en haut.
Come back anytime. I'm all prepared. Let's get to it. C'est parti pour le dernier Zodiac. C'est la balance. Je crois que je l'ai fight une seule fois. Je connais pas du tout les attaques. Ça va bien se passer. I am not. Oh, I know. Ok, ça s'est décalé. Ça aussi c'est décalé. Il faut dodge. Je fasse gaffe. Tac. Arrête de TP. Obliteration protocol initiated. Fais gaffe. Ok. Dash. Ok. Pas eu besoin d'utiliser la popo. Each defeat Nickel. pulls me. Nickel. Crée une impulsion qui applique 5 pacifications au contact. Bon. Après avoir fait justement des sorts, invoque 2 feux follets. Ouais, non. Lancement sur 3 fragments de glace, blablabla. Neuf les épées de givre, tout ça, ça m'intéresse pas. On va juste recycler ça. Récupérer les étoiles. Et aller fight le last Let's boss. prepare one last time. Donc last boss. Accès à un dernier shop. Avec 2-3 trucs. On va récupérer le gambit qui nous heal. On va récupérer nos dernières popos pour récupérer nos derniers points de stats. Une attaque basique touche 10% de chance d'appliquer l'essence ou on applique 3 fragments de feu. On va prendre les fragments de feu. On va rien retirer du tout. Notre build est très bien comme il est. On va utiliser nos clés pour faire level up nos spells comme on avait dit. Ce spell, j'ai pas besoin qu'il up trop. Mystical power. Et je vais pas prendre. Ouais, je vais prendre le supplémentaire. En fait, je vais le faire passer niveau 10 tout simplement. Et là, quand je vais cast ça, ça va faire très mal. Alors, la force, l'armor, la force, et le mana max. Allez, histoire de maximiser, No more pain. on se heal. Et la popo. Et on est parti. Donc du coup, ben voilà, une run d'Astral Ascent, ça dure à peu près 1 heure. C'est un petit peu sur le
sur la partie longue du spectre pour les roguelikes, je dirais. Sachant qu'on doit faire beaucoup de runs parce qu'il y a pas mal de grind. C'est un peu long, donc il y a pas mal d'heures de jeu à prévoir pour avancer dans Astral Ascent, mais c'est plaisant. Donc, je citerai pas comme un mauvais point. Fortuitous of you to come to me, Basilius, Vermilio. You're surely. Allez, And I have no. passe le lore de celle vous connaissez. Hop. Taurus is a prisoner of mine. Je trouve encore. Virgo is my advisor. Aïe. Nothing. Study yourself. Là il invoque un de nos doubles. Survive. I need mana. This is surreal. Fighting yourself is Pas dit qu'on fait le monstre là. Sagittarius' anger is all mine. Disappear. Okay. it's no use. That's better. Laisse il au cas où. I'm out of mana. Et c'est fini. Get back to my collection. Et donc pour l'instant, quand vous finissez la game, Gone already? le boss vous tue. A priori, à partir de l'ascension 6, on aura la vraie fin qui du coup ne sera pas celle-là, mais bien une fin où tac tac tac, on a débloqué quelques auras, quelques spells. Alors, Here to celebrate. on va avoir le capybara et on récupère tous nos pierres là. We have a new story for you. Le père castor là, pareil. Alors, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas débloqué de nouveaux perks là. On a plus que 2 d'ailleurs à upgrade. Enfin à débloquer, je me demande bien ce que c'est. Ici est-ce qu'on a des nouveaux spells? Un nouveau spell comment? Vague de feu. Thanks for your patronage. Petit spell supplémentaire. Nickel. Young one. Et donc, le niveau supérieur, ça va être quoi? Les Zodiacs ont de nouvelles attaques améliorées et se battent sans limite de puissance. Donc, on va avoir des nouveaux patterns pour tous les boss. Ça, c'est très cool. Et voilà, c'est en ça que le mode d'ascension d'Astral Ascent, c'est vraiment ce que je recherche de manière générale sur les rogues. C'est que souvent on a des manières un peu artificielles de rendre le jeu plus difficile. Alors que ce qu'on veut, c'est juste
ajouter de la complexité, ajouter de la difficulté, mais d'une bonne manière au jeu. Et ils l'ont très bien compris. Ils l'ont très bien compris, donc non, c'est vraiment plaisant d'avancer. Je me demande ce qu'il y aura après le niveau 6 du coup. Parce que je pense qu'ils vont arriver à court d'idées à un moment et que on finira par avoir uniquement des augmentations de stats. Mais je suis quand même curieux de voir qu'est-ce qui se passe. Les derniers niveaux de Destiny où il y a des succès sur Steam, je crois que c'est le niveau 15+. Je dirais peut-être de faire des runs en 15. On fera un petit épisode pour la confrontation finale déjà. On voit au moins une des vraies fins. Et puis on verra si je continue encore. Mais les gars, si vous n'avez pas encore pris Astral Ascent, je sais pas ce que vous attendez. Après là une petite vingtaine d'heures de jeu, je pense que c'est assez clairement un des meilleurs rogues de l'année. Il n'y a aucun doute sur ça. Si vous aimez les action roguelike, allez acheter le jeu les gars, allez acheter le jeu tout simplement. Du coup, ça sera tout pour moi aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos sur Astral Ascent qui arrivent très prochainement. Et puis d'autres vidéos sur d'autres roguelikes comme d'habitude qui arrivent tous les jours à 18 h. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace.